suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet d'actualité très important qui concerne l'enlèvement de l'Église et surtout comment se préparer pour l'enlèvement. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il faut faire une grande différence entre la préparation individuelle, personnelle, et la préparation collective, globale. Nous allons parler donc d'une préparation de l'individu ou d'une préparation de l'Église, corps de Christ. Et je crois que nous avons suffisamment de vidéos sur Internet qui circulent et beaucoup de très bons pasteurs qui ont déjà donné beaucoup de clés par rapport à la préparation de l'enlèvement au sens individuel. C'est-à-dire, je suis un chrétien, je dois mettre ma vie en règle, je dois m'examiner et je dois vraiment considérer que le Seigneur est à la porte et que ce que je tolérais dans ma vie ne doit plus être toléré. Donc, la préparation individuelle, personnelle à l'enlèvement est différente, cette préparation, de la préparation globale et corporative. Je voudrais donc parler de cette préparation corporative. Et il me semble qu'au sens biblique, au sens doctrinal, il est préférable de parler de la préparation de l'enlèvement de l'épouse, donc de l'Église, au sens global et corporatif et non pas individuel. Car je répète que tout chrétien doit être prêt. Depuis 2000 ans, chaque chrétien a reçu cette information doctrinale très importante de la Bible. Soyez prêts à tout moment. Tout chrétien de toute génération, de toute époque, de toute culture, de tout milieu social doit être prêt pour l'enlèvement, quelle que soit l'époque dans laquelle il a vécu. Nous comprenons que le chrétien doit être prêt à tout moment. Donc, rappeler à l'ordre le chrétien et lui dire « l'enlèvement est proche, prépare-toi » est quelque part quelque chose qui n'est pas normal. Il doit déjà être prêt. Maintenant, il est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas conscience de l'enlèvement, qui n'ont pas conscience aussi qu'ils peuvent mourir à tout moment, que Dieu peut reprendre leur vie, et donc ils sont assis entre deux chaises et ils n'ont pas réellement le désir de se préparer, de vivre une vie chrétienne normale. Donc, dans le contexte des temps de la fin que nous vivons, dans ce contexte du retour imminent de Jésus, alors pour l'enlèvement de l'Église, nous rappelons effectivement aux chrétiens qu'ils doivent s'examiner plus que jamais parce que l'heure maintenant est avancée et à tout moment, le Seigneur peut venir reprendre son Église. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, logique, mais ce n'est pas vraiment la partie doctrinale, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'Église, dans la Bible. Ce que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu demande à l'Église de se préparer. Tout chrétien doit être toujours prêt, mais il y a un moment où l'Église doit se préparer particulièrement parce que l'Église va affronter une saison de persécution, une saison où Dieu va être très exigeant sur l'investissement, le dévouement et le niveau de sanctification de son Église, parce que Dieu désire que l'Église de l'enlèvement soit une Église irréprochable. Donc, je vais parler au sens de l'Église, au sens corporatif, au sens de l'ensemble des chrétiens qui constituent les pierres vivantes d'un édifice qui est un édifice spirituel, cet édifice qui sera enlevé et qui est aussi désigné dans la parole de Dieu comme étant l'épouse. L'édifice, l'Église, c'est l'épouse. Voilà. Alors, je vais tout de suite prendre deux textes qui vont nous permettre de comprendre comment l'Église doit se préparer. Parce que c'est là, vous l'avez compris, c'est le sujet de mon enseignement, de mon partage aujourd'hui, de cette vidéo. Le sujet, c'est comment est-ce que l'Église doit se préparer? Comment nous devons nous préparer, nous tous ensemble? Et cela a vraiment du sens puisque Dieu ne va pas enlever des individus, il va enlever l'Église tout entière qui est composée d'individus qui, eux, sont prêts et qui ont fait tout ce qui devra être fait dans ces temps de la fin pour que l'Église soit enlevée glorieusement et qu'elle reflète réellement la gloire de Dieu
corporativement sur la terre. Aujourd'hui, l'image de l'Église dans notre société n'est pas celle qu'elle devrait être. Et je crois que Dieu sait que nous sommes passés par des temps de l'histoire de l'Église, des temps difficiles, et nous avons très certainement des excuses, ou nous avons en tout cas des moyens d'expliquer pourquoi l'Église n'est pas si glorieuse que cela aujourd'hui sur l'ensemble de la terre. Mais quoi qu'il en soit, que Dieu d'ailleurs accepte ou pas nos excuses, le problème n'est pas là, nous devons réagir. Je parle essentiellement de l'Église européenne, je parle essentiellement de l'Église française. Sur le territoire de la France. Je ne parle pas forcément de l'Église francophone, je pense qu'en francophonie, il y a la représentation de l'Église de Jésus-Christ qui brille à certains endroits. Je le vois notamment sur les régions telles que l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, Kinshasa, ou peut-être l'Église du Cameroun ou autre, vous voyez. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de l'Église francophone, il faut faire une différence entre l'Église qui est en France, sur le territoire français, et l'Église francophone qui est sur d'autres pays, d'autres territoires. Si nous voulons comprendre la préparation de l'Église, il faut aller plus loin et il faut comprendre l'Église universelle. Mais il est vrai que nous devons réagir, nous, en tant que Français, et nous dire que nous sommes très en retard et que donc les points que je vais souligner, 4 points, je vais souligner 4 points dans cette vidéo, ce sont des points sur lesquels nous devons réellement travailler, c'est-à-dire nous investir, et sur lesquels nous devons prier et nous remettre très sérieusement en question. Voilà, parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont prêts pour l'enlèvement, mais lorsque l'on parle de l'Église globale de France, l'Église n'est pas prête. Et Dieu, dans son amour, du reste, va envoyer un grand réveil pour nous permettre de rattraper le temps perdu et de remonter le niveau de la spiritualité, de la puissance de l'Église de France. Je crois dans un grand réveil qui vient. Alors, revenons maintenant à notre sujet et voyons les 2 premiers textes qui sont les textes bibliques et qui nous montrent que l'Église doit être prête pour l'enlèvement. Je parle donc d'un point de vue global et non pas individuel. Premier texte, nous le trouvons dans Apocalypse 19, 7. Je lis pour vous, « Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà un premier texte qui nous dit que l'Église s'est préparée. Donc la notion de la préparation, elle est biblique. La notion de la préparation individuelle n'est pas vraiment biblique puisque tout chrétien doit être prêt, comme je l'ai expliqué, à tout moment, dans toutes les générations, dans toutes les saisons de l'Église. Ce fut ainsi, Dieu dit à chacun, soyez prêts. D'abord parce que l'enlèvement, effectivement, était une attente de tous les chrétiens de tous les siècles, et puis aussi parce que le fait qu'individuellement, on peut être enlevé soi-même à tout moment, Dieu peut reprendre notre vie, nous pouvons mourir, et donc il faut être prêt à tout moment. Donc ce texte nous montre qu'il y a bien une préparation collective à un moment donné, à une saison de l'Église, qui est cette saison des derniers temps. Alors, le texte ne dit pas que l'Église s'est préparée uniquement avant l'enlèvement. Ce texte nous fait comprendre que depuis 2000 ans, l'Église se prépare. Mais nous comprenons qu'il y a, avant l'enlèvement, une préparation ultime parce que l'Église qui doit être enlevée doit être une Église irréprochable. Et cela nous amène au deuxième texte. Donc, premier texte, nous voyons l'Église s'est préparée, il y a les noces de l'agneau qui sont venues, donc l'Église s'est préparée et elle va donc être une Église qui va être réellement le reflet de l'amour de Jésus-Christ, de l'épouse qui vient s'unir avec le roi des rois. Et le deuxième texte que nous trouvons dans Éphésiens 5, 27, qui nous dit que Christ s'est livré, et il s'est livré pourquoi? Le texte nous dit
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc Jésus est mort dans le but que l'Église corporative, l'ensemble de tous les chrétiens, chaque pierre vivante, représentant l'édifice spirituel, représentant l'épouse, soient tous enlevés glorieusement et que cette gloire montre une irréprochabilité, si on peut s'exprimer ainsi, de l'Église qui ne sera sans tache ni ride. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'est pas dans ce contexte. Nous devons le reconnaître. Il y a des rides, il y a des taches, il y a des zones de non-exaucement, des zones de pauvreté dans l'Église. Je parle de pauvreté spirituelle. Il y a un manque de puissance dans l'Église de France. Et je crois que nous devons nous maintenant préparer en entrant dans la puissance et en entrant dans cette gloire qui est la gloire de l'Église de l'enlèvement. Alors, ces deux textes vont nous parler de deux choses. La première chose que nous dépeint le texte de l'Apocalypse, c'est comment faire pour avoir des œuvres justes, pour manifester les œuvres justes et pour amplifier cette quantité d'œuvres justes pour que justement l'Église soit bien préparée. Car c'est le premier texte de l'Apocalypse qui nous dit une Église préparée. Et comment elle s'est préparée? Elle s'est revêtue de fin lin, de lin éclatant. Et le texte nous donne l'explication, ce sont quoi les robes de fin lin ou le fin lin éclatant qui recouvre l'épouse, ce sont les œuvres des chrétiens, les œuvres de chaque ministère. Alors nous allons comprendre ce que ça veut dire exactement. Donc la première question, c'est comment faire pour amplifier cet éclat de nos œuvres. Et la deuxième chose, c'est comment faire pour que nous parvenions à la gloire. Comment faire pour que l'Église devienne glorieuse et que cette gloire se voit dans le monde entier et se voit dans la société. Le Seigneur m'a interpellé récemment et m'a demandé de commencer à parler de la gloire. Nous parlons, et nous avons beaucoup parlé, et j'ai beaucoup expliqué de choses à propos de l'onction. Béni soit le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont faim et soif de justice du royaume de Dieu, qui ont faim et soif de la parole et qui ont vraiment le désir de vivre une vie dans l'onction du Saint-Esprit. Pouvoir se dire à tout moment, lorsque je me mets à prier, je ressens la présence de Dieu et je ressens son onction. Bien, c'est quelque chose de très important, l'onction dans notre propre vie. Ressentir la présence de Dieu, sentir qu'il est là, avoir cette communion avec lui à tout moment, pas simplement dans les réunions, pas simplement lorsqu'on prie pour vous, mais vous-même, quand vous vous adressez au Seigneur, sentir immédiatement qu'il est là présent. C'est une chose importante et c'est ce qu'on appelle l'onction personnelle, l'onction sur votre vie. Nous avons beaucoup parlé de cela et j'en viens maintenant à une autre phase, à une autre hauteur d'explication pour le corps de Christ. C'est cette explication que maintenant que nous avons compris c'est quoi l'onction dans notre vie à l'intimité, nous devons aller vers la manifestation de la gloire. La manifestation de la gloire, c'est lorsque l'onction est tellement dans notre vie que nous reflétons quelque chose de visible de la présence de Dieu. Sur l'éclat de notre visage, nos œuvres sont des œuvres glorieuses. Nous amenons la preuve de quelque chose de surnaturel par la gloire de Dieu, visible, tangible et indiscutable de la part de ceux qui sont témoins de cette gloire que nous manifestons. Donc l'Église doit manifester la gloire. Et nous avons vu dans certaines partie du monde déjà, et je pense notamment au Nigeria, qui est très certainement
le pays le plus en avance au niveau de la puissance, de la manifestation, de la gloire et du miraculeux. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu, ouin sérieux au Nigeria, et tous ceux qui sont nés d'ailleurs, qui ont vu naître leur ministère, en tout cas à partir du Nigeria, et qui sont peut-être partis dans d'autres parties du monde. Nous avons de grands serviteurs qui se sont expatriés dans d'autres pays du monde, États-Unis, Afrique du Sud et autres. Je pense à cela, mais il y a le Brésil, l'Argentine, etc., où nous voyons que ces serviteurs sont très puissants et manifestent la gloire. Et lorsqu'on regarde l'origine, on voit que ce sont des Nigériens ou qu'ils ont été dans les premiers pas de leur ministère dans le contexte nigérien et ce contexte de puissance. Et nous voulons bénir Dieu pour le grand ministère du pasteur Benson Idahosa, qui a été à l'origine de cette première grande vague, de réveil, qui a été précurseur et prémisse et qui a été comme un signe de ce qui va arriver maintenant globalement dans le monde. Je répète que Dieu avait prévu 2 vagues, une première petite vague, petite vague très glorieuse quand même. On a vu des réveils au cours du dernier siècle, des 100-150 ans qui sont derrière nous maintenant. Nous avons vu des choses extraordinaires, des réveils extraordinaires dans le monde, et notamment nous avons vu que le Nigeria a fait une démonstration plus que puissante de tout ce qu'on a pu voir au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a eu cette première vague avec de grands serviteurs de Dieu qui ont démontré que l'enlèvement était en préparation et que Dieu commençait déjà à préparer son Église, mais ce n'a été qu'une première vague et qu'un signe. Ce qui vient maintenant, c'est la dernière vague, la dernière moisson avant l'enlèvement, la dernière pluie avant l'enlèvement qui sera quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est là où Dieu va préparer son Église et va nous donner la possibilité de nous préparer corporativement. Alors, certains vont saisir cette gloire, mais d'autres ne la saisiront pas. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de gloire tant qu'il n'y a pas d'onction. Tant que l'onction n'est pas dans votre vie, tant que la présence de Dieu n'est pas manifestée dans votre vie, vous ne pouvez pas prétendre à la gloire. Je le dis et je le répète, certains se sont aventurés, ont été présomptueux, ils ont voulu faire des réunions de gloire en France, mais ça n'a jamais eu lieu, nous n'avons pas vu la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié une chose, c'est que pour entrer dans la gloire qui est l'image du Saint des Saints dans le tabernacle, il faut d'abord passer par le lieu saint qui est l'identification de la connexion, de la connaissance de l'onction, de la connexion avec l'onction et de la connaissance de ce qu'est l'onction et de ce qu'est l'intimité avec Christ. Donc je crois que maintenant, tous ceux qui ont une vraie intimité avec Christ et qui manifestent l'onction vont voir la gloire se manifester et vont pouvoir la manifester pour d'autres, parce que la gloire, elle est visible et elle est manifestée pour l'environnement qui est autour de nous, pas simplement pour notre expérience personnelle. Bien, j'aurai l'occasion de développer cette notion de la gloire, parce qu'il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir à la vraie doctrine pour comprendre ce qu'est la gloire. Nous en avons parlé, nous en avons mal parlé, nous avons mal expliqué ce que c'était, et nous avons souvent confondu l'onction et la gloire. Ne comprenons pas que la gloire fait partie de l'onction et est intégrée dans l'onction lorsque l'onction est forte, et que la gloire ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas d'onction. Bien, alors je reviens maintenant à notre texte. Nous voulons comprendre donc 2 choses, et je vais prendre donc là ici 4 points importants. 2 points importants: comment est-ce que l'Église peut se préparer par les œuvres de justice? Et le deuxième aspect, où je vais prendre encore 2 autres points, donc ce qui fait 4 en tout, nous avons compris, 2 plus 2, 2 autres points qui vont nous parler de comment finalement est-ce que l'Église va parvenir à la gloire. Alors j'ai déjà parlé de ce thème,
mais je suis obligé d'en parler maintenant pour l'intégrer dans l'explication de ce que je suis en train de dire par rapport à la préparation de l'épouse. Je ne vais donc pas être long sur ce point, mais je veux insister sur le fait que nous devons comprendre que le sacerdoce a été retiré aux chrétiens, c'est-à-dire que l'Église a, au cours des siècles, malheureusement, eu trop tendance à cloisonner les actes sacerdotaux, les actes de puissance, les actes spirituels uniquement au corps pastoral et au ministre de l'Évangile. C'est-à-dire que, voilà, le chrétien n'a pas le droit d'imposer les mains, le chrétien n'a pas le droit de faire l'onction d'huile, le chrétien n'a pas le droit de faire une sainte scène chez lui, il n'a pas le droit non plus de demander à présenter la sainte scène dans l'église, c'est le pasteur qui désigne, etc. Tout ce cloisonnement qui a fait qu'il y a eu réellement deux camps isolés, le camp pastoral et le camp des fidèles. Sachant que le camp des fidèles n'a qu'à obéir au corps pastoral, n'a qu'à se tenir bien, être gentil, être tout doux, et puis finalement obéir et faire ce qu'on lui demande de faire. Mais la parole de Dieu ne nous montre pas cela. La parole de Dieu nous montre que le sacerdoce est aussi accessible aux brebis. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça ne retire rien au corps pastoral, ça n'exclut pas les ministères et l'autorité des ministères. Je veux insister sur ce fait. Redonner le sacerdoce au peuple ne veut pas dire que l'on retire l'autorité au pasteur, ou que le pasteur n'a plus d'autorité, ou qu'il n'a plus à faire des actes dans le sacerdoce, mais cela veut dire qu'il doit permettre au peuple de pouvoir faire des actes qui sont des actes chrétiens, des actes de puissance que Jésus donne à travers la dispensation du Saint-Esprit pour tous. Donc le corps pastoral et le corps des ministères doit entraîner le peuple à faire des actes de foi. Donc pour être concret, l'imposition des mains n'est pas réservée au pasteur. Tout chrétien doit pouvoir imposer les mains, guérir des malades, faire l'onction d'huile, faire des saintes scènes, baptiser des gens. La seule différence, c'est que les chrétiens ne peuvent pas le faire lorsqu'il y a un ministre de l'Évangile qui peut le faire à leur place. Lorsque, effectivement, il y a la possibilité d'avoir un ministre qui le fasse, nous nous effaçons, le chrétien s'efface et il laisse l'autorité spirituelle le faire. Mais quand l'autorité spirituelle est défaillante, quand l'autorité spirituelle impose des contraintes. Je parle par exemple, je vais être très concret, du baptême d'eau. Voilà que un chrétien a amené un ami à l'église, cet ami s'est converti, cet ami est brûlant du feu du Saint-Esprit, ils prient ensemble, voilà, ils ont des résultats, ils sont bouillants, et cette personne qui vient de se convertir demande son baptême. Et le pasteur dit non, tu n'es pas prêt, sous quels critères d'ailleurs très aléatoires souvent et très subjectifs, tu n'es pas prêt. Seulement, la personne veut absolument prendre son baptême, et il trouve que ce n'est pas normal d'être bloqué. Donc, deux possibilités, soit il va changer d'église et il trouve quelqu'un pour le baptiser, s'il a des bonnes raisons, bien sûr, naturellement, si sa vie est propre, s'il s'est vraiment converti, et s'il brûle de donner vraiment un engagement total à Jésus, et qu'on le bloque par religiosité ou par méchanceté, parce qu'il y a aussi de la méchanceté dans le corps pastoral par moment. Donc à ce moment-là, l'ami qui l'a amené au Seigneur doit dire, eh ben, puisque le pasteur veut pas, moi je vais te baptiser. Oui, effectivement. Et dans ces cas-là, le sacerdoce est aussi sur le chrétien. Donc ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a eu tellement d'abus dans le corps pastoral, et je ne voudrais pas parler pour l'ensemble du monde, mais je parle pour un pays que je connais bien, c'est la France. Voilà, il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup d'interdits qui ont été mis dans la vie des chrétiens. Je prends un autre exemple, le chrétien
est à la maison, l'enfant est malade, le chrétien a la foi de pouvoir prier pour cet enfant, alors il vient, il prie pour lui, et seulement il dit, est-ce que je vais faire l'onction d'huile à mon enfant, parce que je sais que j'ai la puissance pour le guérir, et c'est mon enfant, j'ai la foi. Alors, à ce moment-là, s'il dit au pasteur qu'il a fait l'onction d'huile, il va se faire massacrer, il va se faire lapider, même peut-être qu'il n'osera pas faire l'onction d'huile, parce qu'il se dit, non, il n'y a que le pasteur qui fait l'onction d'huile. Alors peut-être il appelle le pasteur n'est pas tout de suite disponible, ou vient et dit non, moi je vais juste prier pour l'enfant, c'est pas un cas où on peut faire l'onction d'huile. Mais mes amis, à ce moment-là, il faut que le chrétien retrouve le sacerdoce qui est le sien. Il passe outre, effectivement, l'abus pastoral, et il prend l'onction d'huile, il fait l'onction d'huile à son enfant, et il le guérit. Et c'est comme cela. Voilà. Donc, je crois que nous respectons et nous devons respecter l'autorité pastorale. C'est très important. Moi, je ne suis pas pour ces réunions, vous savez, où tout le monde s'impose les mains pendant la réunion. Non, ça, c'est... Il y a des gens qui sont diaboliques et ils ont l'apparence du chrétien et c'est des loups. Ils vous imposent les mains, ils vous communiquent des mauvaises choses dans votre vie. Moi, je ne suis pas pour ce désordre-là. J'ai toujours défendu l'ordre dans l'Église et j'ai toujours dit que dans l'Église, c'est premièrement le ministre de l'Évangile qui doit faire des actes de foi et des actes des actes de sacerdoce. Mais s'il est défaillant, s'il n'est plus spirituel, s'il est malade, je parle malade spirituellement, et qu'il bloque l'Église, à ce moment-là, il faut bien que l'Église puisse se libérer. Et puis, il y a aussi l'acte pastoral qui bloque l'évangélisation. Nous pouvons en parler. Des groupes d'évangélisation dans une église qui sortent, qui évangélisent. Et il y a des païens. Et le païen est malade. Et le chrétien dit, mais non, je ne peux pas lui imposer les mains. On est dans la rue. Il faut d'abord qu'il vienne à l'église. Mais ça, c'est une stupidité. Le sacerdoce est entre vos mains. Vous êtes dans la rue, vous évangélisez, vous voyez un païen qui est là, il est malade, imposez-lui les mains avec foi et guérissez-le. Faites-lui faire la prière de la conversion et même vous pouvez même lui faire l'onction d'huile s'il accepte et si c'est par la foi que vous le faites, bien que l'onction d'huile ne soit pas indispensable, ne soit pas ce qui est de plus important, c'est la prière de la foi qui sauve. Mais si cela peut porter votre foi. Donc nous voyons dans Marc chapitre 6 que les disciples faisaient l'onction d'huile aux païens dans les rues, partout. Donc ce que je veux dire, c'est que rendre le sacerdoce au peuple ne veut pas dire que nous retirons l'autorité pastorale, mais veut dire que lorsque l'autorité pastorale empêche les actes de foi, il faut passer outre. Et cela veut dire aussi que les pasteurs doivent encourager les chrétiens à faire des actes de foi en dehors de l'Église lorsqu'ils sont face à des problématiques. C'est intéressant de pouvoir dire que nous avons dans nos églises des chrétiens qui sont forts et qui sont capables même de convertir quelqu'un à l'extérieur et de le ramener à l'église tout converti et tout guéri. N'est-ce pas merveilleux? Et puis les réunions de prière également, les initiatives, voilà. Alors, le corps pastoral a souvent bloqué les initiatives dans les réunions de prière, dans les cellules de maison. Il faut laisser un peu de liberté, beaucoup de liberté d'ailleurs. On est là, on contrôle, il y a quand même des règles à respecter, mais il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser les gens exprimer leur foi, il faut leur redonner le sacerdoce. Donc, c'est dans ce sens que je dis que l'Église qui fera les œuvres est une Église qui permet aux chrétiens aussi de faire des œuvres de foi, des œuvres de justice. Alors, par rapport aux œuvres de justice, sur ce premier point, je vais tout de suite vous éclairer et expliquer dans Apocalypse 19:7 la question de la traduction de ce verset, verset 8 qui dit « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints ». Ça, c'est la traduction Louis II, qui n'est pas mauvaise. Mais il faut préciser que le texte grec nous donne quand même quelque chose de plus profond, parce que lorsque nous lisons ici les œuvres justes, nous pouvons penser qu'il s'agit des actions, des œuvres visibles,
les œuvres, c'est-à-dire ce qu'on va faire pour les pauvres, ce que l'on va faire dans l'Église, tout ce qu'on va mettre en place pour faire connaître Jésus, donc les œuvres extérieures finalement. Mais en fait, le mot utilisé en grec veut dire beaucoup plus que cela, il est beaucoup plus large et il nous donne une vue, un éventail beaucoup plus grand. Les œuvres de justice, ici il faudrait traduire leur justice. Ce sont les œuvres, mais c'est la justice des saints. Les œuvres de justice ne renferment pas simplement donc l'action, mais renferment également le travail de sacrifice que le chrétien a fait pour se sanctifier et laisser la place au Saint-Esprit et s'abandonner entre les mains de Dieu. Donc, le fin lin et l'éclat, ce sont toutes les actions que chaque chrétien a pu faire pour rendre témoignage au monde de la vérité, de l'amour de l'Église et de ce que l'Église veut donner comme message au monde, un message d'amour, d'entraide, de solidarité, également un message de salut. Message de salut. Alors, comment est-ce que ce message de salut va passer? Eh bien, tout simplement par les œuvres du Saint-Esprit dans chaque personne, par la transformation du caractère, la transformation de la vie. Chaque chrétien est une pierre vivante. Et cette pierre vivante va être le reflet de l'éclat des œuvres de l'Église par le fait du témoignage que les œuvres que nous pratiquons sont des œuvres extérieures et sont des œuvres intérieures. Autrement dit, l'Église amène les gens à un changement. L'Église transforme la vie des gens. Et ça, ce sont les œuvres qui sont attachées à chaque personne individuellement et qui apportent globalement dans le monde un témoignage puissant. Voilà, l'Église doit être vue comme un lieu où les gens deviennent meilleurs, où les gens sont changés. Quand nous voyons certaines églises qui manifestent au sein de la société un reflet sectaire, un reflet de méchanceté, un reflet d'isolement, un reflet de groupes communautaires qui n'arrivent pas à vivre avec son siècle et à comprendre les problèmes de son siècle ou de son époque, eh bien à ce moment-là, nous voyons que les œuvres de justice sont inexistantes. Donc, ces œuvres de justice se produisent justement par le fait que les chrétiens vont faire des œuvres spirituelles qui vont être vues dans le monde et qui vont donner une élévation à l'Église, puisque ce n'est plus le pasteur qui fait tout, mais ce sont aussi les chrétiens qui font. Le pasteur ne fait pas tout matériellement, mais il ne fait pas tout spirituellement également. Il doit comprendre qu'une grande part de la spiritualité de l'Église est faite par l'assistance de chaque chrétien qui apporte à l'édifice son assistance et qui apporte sa contribution dans les œuvres de justice, les œuvres externes et les œuvres internes de sa propre vie qui vont faire, comme je l'explique, que l'Église porte un bon témoignage à l'extérieur. Donc, des versets pour cela, 1 Pierre 2,5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Donc la maison spirituelle, c'est l'Église, c'est le corps de Christ, c'est l'épouse qui peut manifester dans chaque partie de ses membres le sacerdoce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la tête qui identifie le sacerdoce, mais tout le corps identifie le sacerdoce. Donc ce texte de 1 Pierre 2,5 est très puissant pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Alors nous avons aussi dans Apocalypse 1, 5 et 6, nous avons Apocalypse 5, verset 10, où il est dit littéralement que Jésus a fait de nous un royaume de rois et de prêtres. Alors la prêtrise, pas dans le sens ecclésiastique et dogmatique,
si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qui est réellement attaché au fait que quelqu'un a été formé, a été ordonné, a été consacré pour le ministère. Donc nous comprenons ici que nous sommes un royaume de rois, nous devons régner sur ce monde, nous devons amener la royauté de Christ, nous devons être supérieurs, nous devons dominer et non pas être dominés, nous devons être la tête et non la queue, toutes ces notions qui font de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu et de gens qui amènent l'action sacerdotale dans ce monde. Alors nous avons également Marc 16, 17. Ceux qui auront cru chasseront les démons, imposeront les mains, etc. Donc il n'est pas dit que ce sont uniquement les ministres de l'Évangile qui pourront faire ces choses, mais c'est tous ceux qui croiront. Autrement dit, le royaume de prêtrise qui est sur chaque enfant de Dieu et sur chaque chrétien. Chaque chrétien peut amener la guérison dans une vie. Chaque chrétien peut amener à la conversion quelqu'un. Chaque chrétien peut éventuellement, comme je l'ai expliqué, dans des cas particuliers où il y a une urgence de baptiser, où il n'y a pas de serviteur, où l'Église est défaillante, de pouvoir aussi baptiser quelqu'un. Voilà, il faut juste un minimum d'enseignement pour savoir comment s'y prendre. Voilà, pouvoir également, je vais aller très loin, pouvoir célébrer un mariage ou un enterrement. Bien sûr qu'il faut chercher d'abord un pasteur pour le faire, mais s'il y a une condition où il n'y a pas de pasteur, où il y a de la persécution, où il n'y a que des chrétiens pour le faire, eh bien le chrétien qui est mûr, mature spirituellement et qui a une communion avec Christ, peut le faire puisque ce sacerdoce n'est pas réservé à l'élite, entre guillemets, de la prêtrise des prêtres ou des pasteurs, mais est réservé à chaque enfant de Dieu dans la limite où il y a absence de prêtrise par l'Église, où il y a absence de ministres de l'Évangile. Et nous avons des cas où dans l'ex-URSS persécutés avec les prisons et les goulags qui enfermaient les chrétiens et qui persécutaient les chrétiens, nous avons des témoignages où des chrétiens, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de ministre ordonné de l'Évangile et des chrétiens ont baptisé des gens, ont marié des gens, ont fait des inhumations parce qu'ils savaient très bien que ce n'était pas un péché, loin de là, c'était retrouver le sacerdoce quand il y en a besoin. Donc, le sacerdoce, nous l'avons compris, dans le respect des ministres établis et présents, dans le respect et l'ordre, parce qu'il faut de l'ordre dans l'Église, mais dans la liberté de ce que nous pouvons faire au moment où il faut le faire parce qu'il y a urgence. Alors, nous avons le verset 20 d'ailleurs également de Marc 16, ce verset 20 qui nous dit que les disciples étaient partis, ils prêchaient partout. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il est dit « le Seigneur travaillait avec eux ». Le Seigneur travaillait avec eux. Avec qui? Avec les ministres? Non, avec tous ces enfants, tous ces chrétiens qui allaient prêcher l'Évangile. Donc, je crois que nous allons arriver dans une période de l'Église avant l'enlèvement où il y aura une telle gloire que beaucoup de chrétiens seront amenés à poser des actes spirituels dans la vie des nouveaux, dans la vie des gens, parce que il y aura, les ministres n'auront plus le temps, il y aura une telle moisson d'âmes, des centaines et des centaines, des milliers et des millions d'âmes qui vont se donner à Jésus à travers le monde. Et donc les chrétiens seront obligés de comprendre qu'ils doivent revenir aussi au sacerdoce. Alors j'aime beaucoup ce texte de Marc 16, verset 20, parce qu'il dit « le Seigneur travaille avec eux ». Donc deux choses, le Seigneur travaille avec tous et pas simplement avec un corps d'élite. Et puis également, ce texte nous montre que nous avons cette faveur, Dieu travaille avec nous. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut se lancer, il faut évangéliser, il faut aller toucher le monde. Il ne faut pas attendre un feu vert du ciel, il ne faut pas attendre qu'un ange descende du ciel. Faites-le. Et si vous le faites avec foi,
alors Dieu travaillera avec vous, c'est-à-dire qu'il entrera dans votre travail, dans vos œuvres. C'est ça les œuvres justes des saints, c'est-à-dire que nous avons la capacité de décider aussi de faire des choses. Je ne parle pas de l'activisme, faire pour faire, mais je parle de ces œuvres qui montent en nous et de ce désir de faire des choses par la foi, d'évangéliser, d'aller toucher le monde, de prier pour les gens. Faites-le et avec la foi, cela attirera le ciel, les anges et Dieu viendra travailler dans votre travail. Alors, le deuxième point, c'est l'évangélisation dans l'unité. Comment est-ce que nous pouvons comprendre le fin lin et l'œuvre éclatante globale de l'Église, cette œuvre où nous ne voyons plus un individu, mais nous voyons un corps qui reflète la gloire? Eh bien, nous comprenons que pour nous préparer à cela et pour rentrer dans cela, le deuxième point important, c'est l'évangélisation dans l'unité. Je lirai un texte ici dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsqu'il y aura une évangélisation globale et puissante du monde entier, par l'ensemble de chaque pierre vivante, de chaque chrétien, non plus simplement des évangélisations dirigées, orchestrées par des ministres de l'Évangile, mais une évangélisation, je dirais qu'on ne contrôle plus tellement le feu du Saint-Esprit est dans le cœur de chaque chrétien, une évangélisation forte et globale. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que l'Évangile a atteint les extrémités du monde, mais cette évangélisation globale, visible, tangible dans les nations, nous n'avons pas encore eu. Cette évangélisation vient, un grand réveil vient, où personne dans ce monde ne pourra ignorer la gloire de l'Église de Jésus-Christ, ou ne pourra dire « je n'ai pas reçu le message de Jésus, je n'ai pas été confronté à cette réalité d'une façon tangible ». Le temps vient où une évangélisation globale, toutes les nations vont être puissamment évangélisées, et à ce moment-là, la Bible dit « ce sera la fin ». C'est quoi la fin de l'Église? C'est l'enlèvement. La fin de l'Église n'est pas la fin du monde. La fin de l'Église n'est pas la fin des tribulations. La fin de l'Église, c'est son départ vers le ciel. Mais l'histoire va continuer sur cette terre. Le programme qui est annoncé dans l'Apocalypse va continuer et le monde va devoir supporter, après le départ de l'Église, la colère de Dieu, la coupe de la colère qui va se déverser sur ce monde. Et ce sera terrible, puisque toutes les nations du monde monteront contre Jérusalem et ce sera le chaos mondial. Mais avant cela, l'évangélisation globale. Donc cette évangélisation qui va servir de témoignage aux nations, pour servir de témoignage aux nations. Je regrette aujourd'hui, le gouvernement français ne peut pas dire « oui, nous avons le témoignage que les chrétiens sont brûlants, ils évangélisent de partout, on entend parler de Jésus dans tout le pays, c'est quoi ce mouvement, c'est quoi cette nouvelle spiritualité, c'est quoi cela ?» Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que l'Église de Jésus-Christ en France, je parle pour la France, il y a d'autres pays, mais pour la France, on ne peut pas dire que l'Église de Jésus-Christ en France interpelle la société et le gouvernement. Nous en sommes loin, mais par la gloire et la grâce de Dieu, nous allons y arriver si nous nous mettons ensemble. Donc il faut se mettre ensemble. C'est par l'unité, l'évangélisation qui servira de témoignage au gouvernement, aux nations, ne pourra se faire que par un mouvement global d'unité. Arrêtons de critiquer. Ceci est important, et je souligne le point pour la France. Les œuvres de justice consiste dans le fait que nous devons nous réjouir de ce que l'autre fait dans l'Évangile. Si quelqu'un annonce l'Évangile et proclame la parole de Dieu, nous devons nous réjouir et nous ne devons pas aller contre lui. Il faut cesser ces médisances, il faut cesser ces batailles et ces guerres d'opinion qui affaiblissent l'Église de Jésus-Christ en France. Nous sommes encore à comprendre, nous devons encore comprendre qu'il y a un démon, c'est un monstre terrible, c'est un démon terrible en France. Ce démon, c'est que toute personne qui réussit
attire la haine de ceux qui n'ont pas réussi comme lui, au point qu'ils sont inspirés de lui couper la tête. Souvenons-nous la Révolution française, les têtes sont tombées, mais les têtes continuent à tomber, même si ce n'est pas physiquement, c'est spirituel et c'est concret dans la vie. Regardez quelqu'un qui réussit dans une entreprise. Tout de suite, il y a des collègues qui vont chercher à lui couper la tête, à le réduire, à le diminuer, à l'empêcher d'être la tête ou d'aller plus haut. Et ceci est réellement quelque chose que nous devons combattre. Nous devons, et je m'adresse aux serviteurs et aux servantes de Dieu, surtout lavez votre cœur, purifiez votre robe. Ayez l'œuvre de justice et le fin lin qui consiste à accepter et à se réjouir de ce que l'autre prêche aussi l'Évangile. L'Évangile n'est pas le monopole d'une personne, d'une église ou d'un mouvement. La doctrine n'est pas le monopole de quelqu'un et les questions d'opinion ne doivent pas être là pour nous diviser. Quelqu'un qui prêche l'Évangile et qui amène des gens à Christ, nous devons l'encourager et nous devons applaudir et nous devons dire à la société, regardez ce que l'Évangile fait, mais ne pas montrer aux collectivités locales, à nos élus et au gouvernement que nos églises sont divisées. Je suis tellement déçu et mon cœur saigne de voir que dans certaines régions, et je parle aussi de ma région ici en Normandie, où les élus ne sont pas dupes. Ils savent très bien, ils se frottent les mains et ils rigolent, ils savent très bien que les églises sont divisées, qu'elles sont incapables de se mettre ensemble pour organiser des programmes. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. On jalouse un tel parce qu'il ne travaille pas dans la même dimension de l'esprit que nous. Je déplore que certaines églises religieuses ne comprennent pas et n'acceptent pas que quelqu'un d'autre peut être dans une autre dimension de l'esprit et dans un autre charisme. Les charismes ne sont pas donnés à tout le monde n'a pas le don de guérison, tout le monde n'est pas dans la même compréhension de l'esprit. Acceptons nos différences de progression dans la connaissance, acceptons nos différences sur nos points d'opinion et mettons-nous ensemble pour évangéliser et montrer aux élus que nous ne laverons plus jamais notre linge sale en public, mais que nous montrerons au public une évangélisation globale de l'Église qui amène une réflexion et qui interpelle le monde païen. Donc ceci est très important. Cette église de l'Apocalypse qui est enlevée, qui s'est préparée, et qui s'est préparée comment? Par l'éclat des œuvres. Voilà, on ne dira plus c'est un tel ou un tel, on dira c'est l'église de Jésus-Christ. Et on se réjouit pour les serviteurs de Dieu qui font une percée. Nous nous réjouissons pour les programmes qui sont organisés. Arrêtons de critiquer, arrêtons de condamner, arrêtons de juger et acceptons-nous les uns les autres. Voilà. Moi, j'en parle savamment parce que malheureusement, mon ministère a été longtemps mal compris parce que je me suis associé en esprit et aussi dans les œuvres avec certains Américains qui, dans le domaine de l'esprit, on le reconnaît aujourd'hui, ont fait des découvertes extraordinaires et nous ont dépassés, nous ont devancés. Donc voilà, cette méconnaissance fait qu'il y a beaucoup dans le corps pastoral qui ont condamné, qui ont coupé les têtes et qui ont jeté à la poubelle le bien précieux de Dieu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut absolument préparer l'Église pour l'enlèvement. Et cette préparation se fait par l'acceptation et un retour à l'unité dans le travail d'évangélisation. Je ne dis pas forcément un travail d'unité au sein et à l'intérieur de l'Église, parce que chacun gère son Église comme il le sent devant Dieu, mais faisons un travail d'évangélisation. Je déplore que mes services en tant qu'évangéliste ne soient pas reçus dans certaines grandes congrégations qui sont jaloux, qui ne veulent pas et qui ont des points de divergence avec ma compréhension du Saint-Esprit. Au lieu de dire, ok, on s'en tient à l'évangélisation, tu as un charisme pour cela, viens, fais une réunion, gagne des âmes et on s'arrête là. Et ça, c'est l'unité, ça, c'est l'éclat, c'est montrer au monde qu'il n'y a pas de division.
Vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains élus qui ne m'ont pas caché qu'ils sont tout à fait au courant que les plus grosses églises évangéliques de France sont pour la plupart divisées entre elles. Même si elles font semblant de ne pas être divisées, elles sont dans les faits divisées par le fait qu'elles ne travaillent pas ensemble pour l'évangélisation. Je ne dis pas travailler ensemble pour l'édification, pour des séminaires d'édification, mais au moins qu'on puisse travailler ensemble et ouvrir l'estrade à des gens qui ont un talent d'évangéliste. Vous savez, beaucoup de pasteurs vont avoir des comptes terrible à rendre parce qu'ils pensent que l'estrade et l'église est leur propriété et ils donnent accès à l'estrade uniquement à ceux qu'ils ont eux décidé dans leur esprit et selon leur compréhension, mais ils n'obéissent pas au Saint-Esprit quand le Saint-Esprit essaie de leur dire que l'église, le bâtiment et la chair n'appartient qu'à Jésus-Christ et qu'au Saint-Esprit, que parfois il faut mettre de côté ses ressentiments, son orgueil, son esprit de compétition et son esprit de jugement. Il faut le mettre de côté pour laisser l'estrade à des gens qui ont été loin d'un talent pour la croissance numérique de l'Église et la croissance aussi spirituelle, si on est d'accord avec le message. Mais le texte que j'ai lu, alors viendra la fin, l'évangélisation globale et mondiale ne peut se faire que par le fait que nous allons mettre de côté nos différences et nous mettre ensemble pour gagner les âmes. Le reste est autre chose, bien sûr. Donc, j'invite effectivement tous les pasteurs à inviter les évangélistes et à inviter ceux qui ont des talents pour gagner le cœur des gens, pour ramener même les rétrogrades et pour amener un feu de rafraîchissement de la conversion de certains qui sont dans l'Église et qui sont complètement par terre, complètement éteints et qui effectivement en sont même à douter de leur salut. Donc des fois il y a besoin d'un évangéliste qui vient, qui redonne un coup de feu, qui prêche la foi et qui ramène le cœur des enfants vers le Père et vers le salut. Donc j'ai souvent vu dans des réunions et des campagnes d'évangélisation que j'ai pu faire, et de l'évangélisation dans des grosses églises, ou notamment en Afrique, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui étaient là et qui avaient perdu la foi dans leur salut. Et par cette réunion d'évangélisation, ils ont redécouvert la puissance de la croix et ils ont réactivé, ils ne se sont pas reconvertis, ils ont réactivé leur foi dans le salut et leur vie spirituelle. Donc l'évangéliste, il gagne les âmes, il ramène les rétrogrades et il ramène le feu aussi, le premier amour dans le cœur des chrétiens. Donc je lance cet appel, regardez autour de vous. Et n'invitez pas que des pasteurs, invitez des gens qui sont itinérants et qui n'ont pas charge d'église et qui ont pu se consacrer totalement à une onction pour gagner les âmes. Parce qu'effectivement, quand on a charge d'église, on a une onction pastorale. Et même si on a un charisme d'évangéliste en tant que pasteur, ça ne sera jamais pareil que l'évangéliste qui n'a pas charge d'église. Regardez Reinhard Bonnke, regardez Billy Graham, qui ont pu évangéliser et faire des croisades extraordinaires. Comment est-ce que ces gens ont commencé? Ils n'ont pas commencé en louant des stades, ils ont commencé en étant invités dans des églises qui leur ont donné une visibilité et qui leur ont permis aussi de pouvoir avoir des offrandes et des moyens et des soutiens pour ensuite organiser leur propre croisade extérieure. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre un très bon évangéliste, et il y en a aux États-Unis, en Corée du Sud, il y en a au Brésil, en Argentine. Ils viennent, ils vont faire l'évangélisation, mais s'il n'y a pas l'Église, corps de Christ, derrière, comment voulez-vous que les païens viennent? Donc il faut ce reflet et il faut cette unité. Voilà, écoutez, je crois que nous pouvons lire, pour terminer sur ce sujet, je ferai une autre vidéo, parce que là, les explications sont un peu longues, voilà, j'ai été dans les détails, donc je ferai effectivement 2 vidéos. Cette première vidéo sur comment
préparer l'épouse de Jésus-Christ à l'enlèvement. Donc les 2 premiers points et une deuxième vidéo sur les 2 autres points. Voilà. Alors, je vais finir maintenant avec ce deuxième point, l'unité dans l'évangélisation, les œuvres glorieuses, les œuvres visibles, les œuvres spirituelles qui sont faites. Je vais prendre pour cela le texte bien connu de Marc. Là, on le connaît, mais il faut y revenir. Marc, chapitre 9, verset 38, nous lisons ensemble. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Autrement dit, il n'est pas avec nous. « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Et je vais lire aussi un autre texte avant d'expliquer, Matthieu 12, 30, je vais le lire dans la Bible en français courant. « Celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. » Ce texte est très fort. Si nous n'aidons pas, parce que c'est la volonté de Jésus, d'unir, bien sûr que la volonté de Jésus, ce n'est pas que tel évangéliste, tel pasteur ou tel ministre de l'Évangile critique puissamment et fortement jusqu'à faire de la sorcellerie inconsciente dans ses prières qui vont maudire l'autre, ce n'est pas la volonté de Jésus. Que celui qui est là, qui a son église, critique l'autre qui fait aussi un travail pour Christ, parce que Jésus dit, mais c'est mes 2 serviteurs, ils font du travail pour moi, ce n'est pas ma volonté, moi je veux les réunir. Mais celui qui divise ne travaille plus avec Jésus. Il va disperser et cette dispersion ralentit le travail global d'évangélisation et d'image que l'Église donne au monde. Alors, le premier texte que nous avons lu dans Marc 9 est indiscutable, c'est une évidence. Jésus va reprendre ses disciples et leur dire « Mais surtout, n'empêchez pas cette personne d'annoncer mon nom et de prêcher pour moi. C'est pas parce qu'il n'est pas avec vous, qu'il n'est pas dans votre affaire, là, que vous devez aller lui mettre des bâtons dans les roues, l'invectiver, lui créer des problèmes et l'empêcher. Surtout, ne faites pas ça. » Parce qu'effectivement, c'est pas possible que quelqu'un qui, ayant prêché mon nom, ayant annoncé ma gloire, puisse après aussitôt me critiquer ou travailler contre l'Évangile. Voilà, alors nous savons qu'effectivement, il y en a qui vont dire « Seigneur, Seigneur », et puis Jésus leur dit « Je ne vous connais pas », parce qu'ils auront utilisé l'Évangile. Ce sont des gens qui ne seront pas convertis vraiment, pas nés de nouveau, qui auront utilisé l'Évangile pour leur propre gloire ou pour satisfaire leur propre désir. Ils voulaient briller, voilà, à travers l'Évangile, ils ont trouvé un moyen de briller, alors ils annoncent l'Évangile. Mais Jésus dit « Ouais, ok, même mon esprit va être avec eux parce que finalement, ils font un travail pour moi. » Après, leur jugement à eux, ça c'est autre chose. Mais les œuvres qu'ils font, finalement, ils annoncent l'Évangile et puis ça gagne des âmes. Il y a des âmes qui ont été gagnées par certains prédicateurs de l'Évangile qui vont eux-mêmes se retrouver dans les tourments. Je parle des prédicateurs. Nous avons des gens qui se sont convertis et ils ont découvert après que ce prédicateur qui les a amenés à la conversion est tombé et que finalement il n'était pas sincère et que finalement il est perdu. Et est-ce que ça remet en cause leur conversion à eux? Non, ils sont convertis. Leur conversion et le salut n'est pas ôté parce que le ministre qui leur a annoncé l'évangile est tombé. Et ils ont gardé le salut. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir tout condamner, tout juger. Dieu fera son tri en son temps. L'ivraie et le bon grain sera séparé. Croyez-moi, en son temps. Mais pour l'instant, nous devons bénir ceux qui prêchent l'évangile, naturellement, dans la mesure où ils prêchent le vrai évangile, la croix, la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, et qu'ils gagnent des âmes à Christ. Nous devons les encourager et nous devons être beaucoup plus souples et arrêter ces guerres de clochers et cette dispersion et ces clans. Il faut bénir, il faut bénir. Voilà. Donc, donnons de bonnes paroles, allons-y. Moi, je vous dis ici sincèrement, je bénis toutes les églises en France qui prêchent l'évangile, qui prêchent la croix, la repentance et qui sont dans le mouvement pentecôtiste et évangélique.
Voilà, ils gagnent des âmes, même si je ne suis pas d'accord avec eux, même s'ils sont religieux, je ne veux pas les mépriser. Et je veux juste prêcher à tous ceux qui veulent m'entendre qu'il faut arrêter d'être religieux, qu'il faut être plus avec le Saint-Esprit, et je veux attirer ceux qui ont soif et qui ont envie d'aller dans cette voie. Mais je ne me permettrai pas de juger ceux qui ne suivent pas mon discours et ma vision et ma prédication. Que Dieu les bénisse et que nous restions en paix. Voilà, que Dieu soit loué pour ces choses. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo pour la suite, pour le numéro 3 et le numéro 4. Nous avons vu numéro 1, numéro 2. Nous avons vu qu'il est important de considérer que la préparation, c'est une préparation ensemble. C'est la préparation de l'épouse. Donc on ne regarde pas son nombril. Et on ne dit pas « Oh, Jésus revient. Ouh, mon nombril, ma vie, ma petite vie, mon moi, je dois me préparer. » Ça, c'est une évidence. Préparez-vous. Mais là où il y a un appel de la parole de Dieu, c'est de dire nous devons considérer que nous allons être tous ensemble enlevés et que cet enlèvement corporatif est l'image de l'épouse. Et donc c'est ensemble que nous devons préparer une église glorieuse. Que Dieu vous bénisse, l'évangile en France. Ça arrive, c'est possible, nous allons faire de grandes choses. Je vous dis à bientôt, soyez dans la joie.